Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer Street Fighter 6 World Tour avec Selvi Labaf. La dernière fois, on avait été au Néchal pour se renseigner sur le combat, sur le tournoi clandestin. Le truc, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on forme une équipe. Et du coup, on se rend compte qu'on va devoir former une équipe pour pouvoir y participer. Une bonne équipe! Donc du coup, notre contact qui est l'un des chefs des Mad Gear, donc du gros gang de Metro City, nous a chargé de retrouver 3 personnes. 3 ou 4 personnes. À des endroits différents. Mais avant de faire ça, je suis monté à 12 en Zangief, et en ayant terminé par un gros combat contre un autre Zangief, donc c'était chaud. Du coup, je vais retourner faire des bisous à Zangief. Go go go! Après de longues heures passées à affronter des ennemis les plus imposants les uns que les autres, Selvi décide de faire une pause. Il ferme les yeux et imagine un autre monde. Un monde loin des trolls, loin des fourmis géantes, loin des chevaliers belliqueux et autres monstres gigantesques. Un monde où il ne serait plus Selvi le déchu, mais Selvi la baffe. Yes, 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 du catch et du muscle. Tiens, mais voilà mon humble élève. Tu n'aurais pas vu des affiches bizarres dans Metro City par hasard, toi? Un groupe de crapules utilise un nom qui ressemble étrangement au mien. Une espèce d'arnaque au box-office. Si tu vois une de leurs affiches, arrache-la. Ok, donc c'est sa mission au moins. Ce n'est pas un autre qui me demande de monter au niveau 14, parce que j'avoue que Jamie, il va falloir que je lui monte au niveau 14 aussi, son style. Ah, tu te concentres tellement sur ta technique que tu en oublieras presque comment utiliser tes muscles. On dirait que ça rentre. C'est le moment d'apprendre une nouvelle technique. Alors, Ariel Russian Slam. Son premier super art, ça a l'air d'être sympa. Il faut attraper l'adversaire en l'air pour le projeter au sol, par contre. Moi, j'ai un petit peu de mal à choper les mecs en l'air pour l'instant, hein, donc je suis pas sûr que je vais la mettre. Est-ce que tu préfères certaines techniques en combat, camarade? Ah, j'adore les projections. Ah, mais évidemment, on en revient toujours aux projections. Très bien, aujourd'hui nous allons parler du monde merveilleux des projections. Il y a de nombreuses façons d'éliminer rapidement un adversaire. Les prises et les projections sont les plus efficaces. Mets les dos au mur, projette-les sur le tapis avant qu'ils ne frappent. Il n'y a pas plus simple ni plus dévastateur. Résister aux attaques de ses adversaires avant de les projeter de l'autre côté du ring. Voilà toutes les sens du catch. Je t'enseignerai toute cette histoire d'essence très bientôt. Enfin bref, pour projeter un adversaire, tu dois pouvoir encaisser quelques coups. Chaque cicatrice est un trophée. Ouais, j'ai bien répondu. Ah, qu'est-ce que disent tes muscles aujourd'hui? Et arrête de froncer les sourcils. Et écouter tes muscles chaque jour est fondamental pour assurer leur croissance. Tes muscles sont toujours là pour les bons et les mauvais moments. Et inversement. Ils partagent aussi leurs sentiments. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute. Tu entends cette voix? La communication est la clé pour avoir des muscles forts et en bonne santé. Ne l'oublie jamais. Vous avez reçu les mots Zangief corps d'acier. Tu veux t'entraîner contre moi? Mais carrément. Zangief contre Zangief. Ah, tu as du cran, camarade. Bon, d'accord, fais ton pire. Ah. Non, mince.
Ah, ça c'est lui qui m'a eu. Lui, il sait choper les gens quand il saute. Ah, mal! Il faut qu'on remette ça un jour. Eh ben, ça va être dans pas longtemps, t'inquiète. Certains rêves ne peuvent se réaliser qu'en suivant le même chemin qu'un autre. Mais je suis sûr que tu sauras gérer ça. Maintenant, monte sur le ring et élimine quelques-uns de ces abrutis. J'ai le régime d'entraînement qu'il te faut, camarade. Oh non, il n'y a rien de compliqué. Avec 1000 squats, tu devrais avoir assez de force dans les jambes. Quel est ce regard, camarade? Tout commence par des jambes puissantes. Entraîne-les et elles te trahiront jamais. Tu as assez d'endurance pour finir tes matchs? Se sculpter un physique en béton est inutile si tu n'as pas l'endurance qui va avec. Ah, tu comprends? Tu vas maintenant courir un marathon de 100 km. Tu auras de l'endurance à revendre. J'ai l'impression qu'il fait un peu tout dans la démesure, Zangief. Je sais pas, c'est un truc que je me dis là. J'ai une méthode d'entraînement que j'utilise en secret. Quand tu marches, fais 2 pas en arrière tous les 3 pas. La moindre promenade deviendra un entraînement. L'inconvénient, c'est que ça te prendra un temps fou pour arriver à destination. Je vais te transmettre une nouvelle technique, camarade. Toutes mes techniques sont puissantes, ce qui compte, c'est la façon dont tu t'en sers. Ok, j'ai un nouveau scoop. Ça est un Russian Suplex qui permet de fracasser l'adversaire 2 fois au sol. De loin, elle devient un Siberian Express. Protégé par un effet Super Armor, vous courez vers l'adversaire. Ouais, mais moi j'aime pas du coup parce que c'est un peu trop prévisible. Moi c'est un peu ce que j'ai attendu en fait. Qu'ils viennent quand je me bats contre eux, donc je vais pas la prendre. Allez, voyons ce ton entraînement à payer. Bon, monte sur le ring et entre dans le feu du combat. Là, du coup, j'ai totalement déconné merdé. Mais pourquoi j'y arrive pas?
dommage. Dommage. Ah, ça y était presque. Pas mal. Faut qu'on remette ça un jour. Ah, ça y était presque. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à être lourd comme un bulldozer avec le style de Zangief quand même. Tu te concentres tellement sur ta technique que tu en oublierais presque comment utiliser tes muscles. Oh, on dirait que ça rentre. C'est le moment d'apprendre une nouvelle technique. Ok, nouveau super art, le cyclone Laria. Tourne à grande vitesse pour respirer l'adversaire avant de faire un power slam. D'accord, c'est rigolo ça. Ah, au fait, est-ce que le cyclone rouge te dit quelque chose? Évidemment. Ah, c'était une question idiote, j'ai l'impression. Ah, dans ce cas, sais-tu pourquoi on m'appelait le cyclone rouge? Je parie que ça, tu ne le sais pas. Ah, non, tu n'y es pas. Et après tout, je n'en ai jamais parlé. Mais comme je suis ton professeur, je vais partager avec toi une histoire bien gardée de ce nom. Ce n'est pas moi qui ai choisi de m'appeler le cyclone rouge. Ce sont les fans. Beaucoup de mes techniques comptent des coups rotatifs. Et comme je les exécute habillés en rouge, les spectateurs ont l'impression de voir une tornade rouge envahir le ring. Les fans hurlaient cyclone rouge, j'ai trouvé l'analogie fameuse. Et tu connais la suite. Une fois en hiver, j'ai couru le long d'une rivière gelée. La beauté hostile de la nature est une merveilleuse source d'inspiration. Et la neige à perte de vue d'un blanc aveuglant t'aide à te concentrer. Mais ce jour-là, j'ai remarqué par hasard que quelque chose était enfoncé sous l'épaisse couche de glace sur laquelle je courais. Ça m'a intrigué, alors j'ai voulu récupérer ce que c'était. J'ai rassemblé chaque once de force de mon corps, comme ça. Incroyable mais vrai, la glace s'est brisée et j'ai pêché un sous-marin entier. Hein, tu dis que c'est pas possible? Ah, si tu penses que c'est impossible, t'arriveras jamais à rien. Même en t'entraînant dur, tu y arriveras aussi. Ah, tu entreprends une sorte de voyage, pas vrai, mais c'est pas du tourisme. Ah, un pèlerinage pour devenir plus fort, c'est excellent ça. Un peu comme un catcheur pro qui part en tournée. Ne néglige aucun endroit au cours de ton voyage. T'imagines pas les combattants que tu peux trouver dans le monde. Ah, je suis sûr que tu as déjà connu de nombreuses défaites après tout. C'est pas si marrant si tu gagnes tout le temps. C'est pas la peine de se lamenter sur les défaites. C'est juste la preuve que tu peux encore t'améliorer. Tu dois boire ces larmes amères après une défaite. Elles doivent nourrir tes muscles. Il est trop rigolo, Zangief, j'aime beaucoup. Ok, on a fait des bisous à Zangief. On n'a rien à acheter à Hawker. Ok, du coup, je vais regarder la mission principale 2 secondes. Ok, arracher 3 affiches illégales dans Metro City. Ça, j'imagine qu'on le fera arriver à Metro City. Campagne de recrutement. Suis le conseil de trouver le coéquipier numéro 1. Oui, mais du coup, il le dit pas où il est, l'équipier numéro 1. Bon, on va retourner à Metro City parce que de toute façon, je pense que c'est à Metro City que mon prochain style va se trouver. Go, go, go! Ok, donc je suis repassé en style de Jamie. Parce qu'il faut que je lui monte, hein, du coup il me l'a demandé. Et là, sur le chemin de trouver une affiche, j'ai vu sur la mini-carte qu'il y avait une quête secondaire ici, donc je vais la faire. Salut Nick. Je vois sur ton visage que tu veux devenir plus fort, c'est ça? Ah, je comprends très bien, moi aussi. J'ai suivi le même objectif, et je l'ai atteint. Tu connais le pouvoir du yoga? On raconte que les vrais maîtres peuvent voler et contrôler le feu. Un véritable mythe moderne.
Seuls quelques élus peuvent le maîtriser. Mais à mes yeux, tu sembles posséder un vrai potentiel pour le yoga. Regarde, cette statue renferme le pouvoir mystique du yoga. Il n'y en a qu'une dans le monde, et je crois que tu es largement capable de débloquer son incroyable potentiel. 7000 zéniths et elle est à toi. Pour moi, le yoga n'a pas de prix, mais s'il en avait un, ça serait 7000 zéniths. Il serait beaucoup plus cher que ça. Ouais. Ok, j'ai 26 000, je go. Pour un individu aussi spécial que toi, je te l'aurais volontiers cédé gratuitement, mais bon, comme je suis qu'un arnaqueur de voleurs, eh ben, je te demande 7000 zéniths. Mais ça me prouve le sérieux de ta démarche. Il est rigolo, il est mignon. Ok, ça fera 7000 zéniths. Une structure de pierre unique en son genre, d'après le vendeur. Comment prouver que c'est la seule pièce dans le monde? Ah, tu me demandes comment on se sert de la statue? Ah, tu comprendras en temps voulu, hein, c'est tout ce que je peux te dire, hein. Vu que c'est juste une statue que j'ai chopée par terre quelque part, je peux pas t'en dire plus. Au revoir, mon ami. Yoga. Ah, c'est très très rigolo ça, c'est très 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 rigolo. Ok. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher la première affiche. Ok, je suis tombé sur une affiche là, elle est juste là. Ah ouais. Faites-vous un gros paquet de fric avec le Catch Pro. C'est le job le plus simple du monde, écrasez vos adversaires. Enlevez l'affiche carrément. Ok, je suis tombé sur la deuxième affiche. Faites-vous un gros paquet de fric avec le Catch Pro. Ouais, on enlève l'affiche. Hop. Voilà. Allez, troisième. Et voilà, j'ai trouvé la troisième affiche. Eh, carrément, j'ai terminé la quête secondaire de Zangief, je suis trop content. Bon allez, on va en profiter pour recruter notre premier membre de l'équipe. Il est juste là, il est sur le dock. Eh, tu veux me recruter? Ah, ça fait des années que j'ai pas participé à un combat de rue. Ah, je fais de l'argent maintenant, et pas qu'un peu, hein. Regarde, même mes cheveux, ils sont plaqués or. Mais bon, je serais plus que content de te montrer de quoi je suis capable en tabassant des voyous. Ah, tu me veux dans l'équipe? Je sais pas, j'ai envie de voir les autres, en fait. Non, j'ai changé d'avis. J'ai envie de voir les autres, en fait. J'ai envie de voir aussi ce qu'il vaut en combat. Donc, allez, je vais me taper contre lui un coup, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, ben du coup, ce qui fait que moi je vais aller voir les autres prétendants au titre. Parce que je sais pas, j'ai l'option de ne pas les recruter. Ça veut dire qu'il faut peut-être que j'en choisisse qu'un seul en fait. Voilà, j'ai mon deuxième prétendant en recrutement. Allons voir à quoi il ressemble et ce que ça donne.
Eh, un combat en équipe? Ah, je suis originaire de Neishal, mais bon, ça me dit bien de t'aider à trouver le représentant de Metro City. J'ai travaillé mes frappes sans relâche chaque jour, sans exception. C'est le moment de les mettre à l'épreuve. Ah mais bon, je suis sûr que tu as d'autres candidats en tête, je me trompe? Tu es sûr de me vouloir dans l'équipe? Ben pour l'instant, tu me plais plus que l'autre. Mais je vais quand même voir c'est quoi le troisième candidat. Et on va se faire un petit combat. Déjà, il me plaît plus que l'autre. Hein. Parce que le style de Blanca, il est... Parce que le style de Blanca, il est tellement plus imprévisible et tellement plus sympa que le style de Zangief. Même si Zangief, il est très mignon, j'aime beaucoup, il est très rigolo. Mais son style, il est pas... Enfin voilà quoi, je l'aime moins que celui de Blanca, de très très long. Ok, et j'ai aussi une mission secondaire juste en face de moi, je vais la faire. Quelque chose ne va pas? Oh non, j'attends juste qu'un client se montre. Ah, ça fait déjà un moment que je suis là à l'attendre. Ah, je me demande ce qui se passe. En fait, du moment que je touche la somme convenue, je me fiche un peu de ce qu'ils font. D'accord, on a accepté une mission et il faut que je fasse quoi? Ah, tu veux m'aider? Ben, je vais trouver ton client. Ah, d'accord, pas de souci. Oula. Ok, donc j'ai trouvé le client du monsieur, il a l'air tout recroquevillé dans un coin, je sais pas ce qui s'est passé. Ah. Je peux t'aider? Ben, je viens de la part de Menyo. Ouah, quel soulagement! Il y a tellement de sales types qui rôdent par ici que j'ai du mal à tenir le coup. Mais t'as l'air tout baraque, toi! Bon, après, si t'aimes pas te battre, hein, je vais pas juger. Je préférerais rester ici, c'est possible. Tu veux bien t'occuper du paiement à ma place? Quel est le prix convenu? 20 000 zéniths ou 30 000 zéniths? On va dire 20 000. Merci, alors voilà pour toi. Je lui ai pas demandé c'était quoi le prix, mince. Attends, tu vas payer? Ah mais bon, j'ai l'argent et c'est tout ce qui compte, hein, voilà le produit. Marchandise populaire chez les marchands. Son nom n'est pas mentionné pour ne pas attirer les voleurs, pas parce que c'est de la contrebande. D'accord, ok. Fais dans ce que tu veux. Je crois qu'on est quitte, ça devrait rendre la distribution plus facile. N'hésite pas à aller voir les magasins à côté si tu as le temps. Je parie qu'ils ont de nouveaux articles disponibles maintenant que tu m'as aidé. Les magasins ont de nouveaux objets disponibles, d'accord. Ok, donc, nous revenons juste devant là où va se passer le tournoi. Et notre troisième combattant possible, c'est Ricardo, il est juste là. Eh, tu cherches des coéquipiers? Ah, ça me plaît, mais il y a juste un détail. Ah, je suis pas très fort. Alors si ça te pose pas de problème, j'ai changé d'avis et je vais tester à voir à quel point il est pas très fort. C'est vrai qu'il est... Il est que 28 par rapport aux 30 des deux autres. Ouais, je pense que je vais prendre la fille qui fait Blanca.
Lui, j'ai toujours du mal, hein. Lui, j'ai toujours du mal. À chaque fois, faut que j'utilise un relevé. Hein. À chaque fois. Hein. Ok, il me reste qui? Il me reste Kilik. Voilà, bon. J'ai un peu monté mes styles grâce à ces super combattants là qui sont juste là. Tiens, lui aussi c'est un super combattant. Oh ouais, bof. Ben du coup, hein, comme j'ai décidé, c'est elle que je vais prendre comme premier équipier. Parce que c'est son style qui plaît le plus. Eh, hey, ça m'intéresse grave! Ah, t'as trouvé le premier membre? Ok. Ton deuxième adversaire sera un peu différent. Lui, il attaque de loin. Maintenant, les suivants. Le premier est un vieux type à Chinatown. Je crois qu'il fait du kung-fu, un truc dans le genre. Le candidat numéro 2 fait une unité d'élite en Angleterre. Il y a un mot ici, pas toujours présent, mais ça veut dire quoi ça? Balek. Alors, le troisième gars, Elissa, des Mad Gear? Ah, elle a même laissé un petit mot. Je veux que tu me donnes ma chance, tu le regretteras pas. Je suis pas sûr à quel point qu'elle se rende compte à quel point tout ça est sérieux. Enfin bref, comme je te l'ai dit, c'est à toi de faire ton choix. Tu peux ramener qui tu veux. Ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre. Même si c'est Elissa. Ok, donc j'ai un mec à Chinatown, j'ai un mec en Angleterre. Et j'ai Elissa des Mad Gear. Ok. Bon bah du coup on va commencer par l'Angleterre. Et pour une fois, je reviens sans avoir rien à lui dire à Camille. Ok, donc... on va parler à Violette, du coup, parce que, comme vous le savez, c'est avec Violette que je m'entraîne en général, donc ça me surprend pas du tout. D'abord, un petit combat, pour voir à quel point ça change que je sois 20 niveaux de plus qu'elle. Go! Ça change pas mal que je sois 20 niveaux de plus qu'elle. Ok, je vais aussi me faire Alfred, parce que comme ça je monterai d'un niveau en Camille et je vais pouvoir aller lui faire un bisou, du coup je suis sur place. Si, je vais pas vous mentir, hein, ça me fait toujours moi je trouve ça toujours très sympa de voir un grand soldat comme lui bouger avec le style de Camille. Je trouve ça rigolo. Ah, je peux t'aider. Ah, des combats en équipe, ça me tente bien. Ma spécialité, c'est le combat aérien. Ah, attention, je n'ai pas le niveau de Camille, mais je me débrouille. Ah, tu me prends dans l'équipe? Je vais y réfléchir. Son style, c'est les combats aériens, alors que le mec en face, c'est un mec qui tape de loin.
J'ai monté en Camille, mais ça lui a rien fait. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Chinatown. Ok, je suis arrivé à Chinatown. Et on va parler à Lao Tang. Je me doutais que c'était Lao Tang. On va se battre contre lui un petit coup. Ok, je suis niveau 9 avec Chun-Li. Lui, il me plaît bien quand même, parce que Violette, peut-être parce que je connais très bien son style maintenant, pour l'avoir beaucoup pratiqué, mais c'est vrai que le style de Chun-Li, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Lui, il me plaît bien, je me demande si je vais pas le recruter lui. Hein. Même les plus longs des voyages commencent par un pas. Le chemin peut sembler infini, mais chaque pas me rapproche autant de ma destination. Ah, il en va de même pour le kung-fu, les enquêtes criminelles, hein, tout dans la vie en vérité. La voie que j'ai empruntée, je l'ai arpentée pas après pas, lentement mais sûrement. Je vais également t'entraîner, pas après pas, passer un objectif au suivant. Ok, j'ai une mission, parce que c'est niveau 9, c'est pas niveau 10 en fait que de ta mission. Et à tous les coups, elle, c'est passer niveau 14 avec elle. Oh, le niveau 11. Ok, donc ça va, c'est pas... Bon, ça va me demander... Ça va me demander d'utiliser son style un petit peu, mais ça va, niveau 11, c'est faisable. Ok, alors voyons voir. Maintenant que j'ai vu lui, je vais aller voir Elissa. Ok, Elissa des Mad Gear. Je suis tombé sur Elissa des Mad Gear. Go, go, go. Ah, tu cherches des coéquipiers pour t'aider à défoncer quelques crânes lors de combats en équipe, c'est ça? Ah, depuis que tu nous as défoncés, je m'entraîne pour être la meilleure des meilleures. Qu'importe qui osera m'affronter, je réduirai mon adversaire en bouillie avec l'aplomb d'une championne. Alors, vous allez me sortir du banc, coach? Je veux montrer à Trasher ce que j'ai dans le ventre. Ok, déjà, je vais me battre avec elle, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle a le style Mad Gear de base. Je suis désolé, ma grande. Hein. Ça va pas le faire. Désolé, le style Mad Gear de base ne va certainement pas le faire. Si je la prenais, ça serait juste pour, je sais pas, pour être sympa avec elle. Ouais, non, je vais prendre le mec de Chinatown. C'est décidé, malgré le fait que j'aime énormément Violette, je vais prendre Lao Tang, hein, parce que j'ai eu beaucoup plus de mal contre lui. Le style de Chun-Li, je le trouve plus difficile à appréhender. Bonté gracieuse, un combat en équipe Enfin, mon heure de gloire est venue. Ah, tu me connais, j'utilise les mêmes techniques que Chun-Li. Qu'ils m'envoient qui ils veulent, je vais les éclater pareil. Moi, haha, bienvenue à bord. C'est le moment de montrer ce que vaut la nouvelle génération.
Yo, tu kiffes les membres de l'équipe? L'écro m'a envoyé le calendrier du combat en équipe. Ramène-toi, on a des trucs à discuter. Bon, bah du coup, je vais passer à la nuit, alors. Mais avant de passer à la nuit, j'ai un Andor Junior, là, qui m'attend et qui veut que je le tape. Il est où? Il est où? Il est où? Il est tout en haut? Ok, ok, donc vous me connaissez, hein, j'ai du mal à passer à côté d'un super combattant, même si celui-là il est que niveau 30. Hein? Oh, je te connais, alors on prend la grosse tête? Ah, cette ville est à nous, la famille Andorre. J'ai 10 niveaux de moins que mon petit frère, mais je vais te défoncer quand même. Alors si tu veux te faire un nom ici, commence par te présenter à nous. Je m'appelle Andor Junior, je suis le plus fort de la famille, c'est ce que l'autre m'a dit aussi. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah bah, il y a quand même des fois, faut que ça loupe, hein, sauf vers le haut. Ah, tu as vraiment réussi à me battre! Tu as la force d'un tigre! Bon, t'as réussi. Tu as mon approbation. Celle du plus costaud des Andorre Junior. C'est ce que l'autre, il m'avait dit aussi! Moi, ha ha ha! Presque niveau 14, j'ai mis, presque. Je suis arrivé la nuit, je suis passé la nuit et j'ai vu que sa quête secondaire à lui, elle s'activait la nuit, donc je suis venu voir qu'est-ce qui se passait. Tu veux devenir plus fort? Oh. Ah, c'est toi le petzouille de l'autre fois, à qui j'ai pris 7000 zéniths. Ah, j'accepte pas les remboursements.
Tu as raison, la statue n'est qu'une babiole sans valeur que j'ai rachetée pour rien, juste à côté. Ah, mais il y avait une part de vérité, la statue contient réellement le pouvoir du yoga. Pour les autres, en tout cas, moi je suis nul pour ce genre de choses. Oh, et ces histoires à propos du pouvoir incroyable du yoga, ben tout est vrai. Mon maître en Inde s'appelait Dalsim. Ah, il est l'incarnation du yoga, une manifestation terrestre d'Agni, le dieu du feu. Même si j'arrivais pas à suivre son entraînement, il n'a jamais cessé de m'encourager. Ah, et malgré tout, je me suis enfui et je suis devenu un escroc. Aujourd'hui, je n'oserais même pas me montrer devant lui. Ça ne rattrapera pas mes erreurs, mais je te donne un billet pour l'Inde. Tu pourrais aller lui rendre visite? Et il faut que tu rencontres le vrai maître, pas un charlatan comme moi. Yes! Yes! Dalsim! Dalsim! C'est un peu... Franchement, si j'ai fait cette quête, c'est parce que je m'en doutais un petit peu hein, que j'allais rencontrer Dalsim. Bon, et je suis aussi niveau 14 pour Jim. Ok, Docker, ok. Bon, ben, on va aller parler à Thrasher et après on va aller en Inde pour aller pour faire des bisous à Dalsim. Mais voilà, on passe voir Thrasher parce que du coup on a choisi 2 membres d'équipe et il a des trucs à nous dire. Ah, comment ça s'est passé? T'as trouvé quelques bons zigs pour ta petite équipe? Ouais, il t'en manque plus qu'un. Ah, les boules. Bon, j'ai trouvé. Ton dernier membre, ce sera moi. Et bam, l'équipe est au complet. On va aller se battre contre les crocs. On va leur clouer le bec une bonne fois pour toutes. On avance. Venez une fois que vous serez tous fin prêts. Bon, bah du coup... Moi, je vais changer de style quand même avant d'aller continuer la mission principale. Ok, ok. Ok, ben Hawker, qu'est-ce qu'il nous propose, Hawker? Unique max, 25 000, je prends.
Voilà, je me suis encore légèrement modifié mon perso. J'ai acheté des gros gants avec des chaînes et tout pour être bien badass pour le tournoi. Bon, on va parler à Dhalsim. Ah, tu es perdu, mon enfant? Ce lieu permet de trouver sa voie, de faire face à soi-même, calmement, tranquillement. Oh, ce regard dans tes yeux. Tu es ici en quête de quelque chose, de moi peut-être. Si tu es là pour suivre mes enseignements, je ne te tournerai pas le dos. Alors, tu comptes t'entraîner ici? Oui, en effet. Je comprends. Commençons par ta forme. There is no need to rush. Listen to what your body needs. Yoga. Ta maîtrise des arts mystiques ne te rend pas supérieur aux autres. Reste toujours conscient de ta place dans ce monde. Nouveau style! Nouveau style! Nouveau style! Vous êtes maintenant l'élève de Dhalsim. Vous pouvez désormais utiliser son style de combat, ses coups de base et ses coups uniques. Vous avez aussi l'action maître de Dhalsim. En récompense pour être devenu l'élève de Dhalsim, de nouvelles options de personnalisation de skins d'avatar sont maintenant disponibles. J'ai envie d'aller les voir, celles-là, du coup. Yoga Fire, la boule de feu de Dhalsim. Pratique en combo et pour maintenir l'adversaire à distance. Yoga Téléporte, Forward. Une téléportation vers l'avant, invincible au start-up, et permet d'éviter les attaques ou de surprendre l'adversaire. Yoga Téléporte, Backward. Une téléportation vers l'arrière, invincible au start-up, elle permet d'éviter les attaques ou de surprendre l'adversaire. Areal Yoga Téléporte, ok. Lui, il se téléporte beaucoup, lui. Et Areal Yoga Téléporte, Backward, ok. Bon, bah du coup, je vais mettre mes coups spéciaux. Ok, donc, en neutre, j'ai pris le Screw Pile Driver de Zangief, parce que franchement, c'est quand même super en finisher, je trouve. Je garde en avant le Jackknife Maximum, comme toujours. En arrière, j'ai mis le Yoga Fire, et en bas, j'ai mis le Yoga Téléporte avant. Et j'ai aussi mis le coup de pied hélicoptère de Ryu et le rolling attack de Blanca, parce qu'il me semblait pas trop dur à sortir au cas où. Même si je pense que j'ai jamais réussi à sortir un truc qui était pas en commande moderne. Et je me rends compte que ça fait un bout de temps que j'ai pas augmenté mes habiletés, alors je vais le faire maintenant aussi. Alors du coup ça a été choisi, ça a été choisi. Alors, obtenez des réductions sur les achats dans les marchands, réduit les dégâts subis dans les attaques ennemies en dehors des combats. Je m'en fiche, marchand, hop. Ok, le 3 c'est quoi? C'est de la vie maximum, je m'en fiche. Et voilà, c'est tout. Par contre, du coup, ça m'a augmenté mon nombre de coups maximum. Alors, voyons voir.
Ok, on est bon. Ok, on est bon. On va faire un ou deux petits combats de chauffe contre Hawker, par exemple. J'étais impatient de l'avoir celui-là, mais je crois que je vais le détester. Je pensais que avec le style de Zangief, tu contrôlais un 38 tonnes. Ah, mais là c'est un 60 tonnes que tu contrôles. Ok, je suis passé niveau 5 direct, ça m'arrange. Bon ben du coup moi je vais vous laisser maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait encore comme d'habitude super giga tétra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir la suite qui va arriver très vite. Vous allez voir comment je me débrouille avec le style de Dhalsim. Ça va être génial, ça va être absolument magnifique. J'ai super hâte. J'imagine que ça s'entend que c'est pas vrai. Et non mais je vais le monter jusqu'au niveau 10-12 de Steam, hein. Je le fais avec tout le monde. C'est juste que celui-là, je vais avoir du mal. Hein. Je vais avoir du mal à l'appréhender celui-là. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez ma façon de jouer, si vous aimez le fait que je monte tous les styles au niveau 10 ou 12, ça dépend. On verra comment ça se passe. Et si vous aimez ma façon de progresser dans le jeu, dans les styles de combat, hein, parce qu'au début du jeu, j'étais quand même mauvais, hein, mais là, je sens que je suis un peu meilleur. Je suis pas bon, mais je me sens un peu meilleur quand même, hein, vous pouvez me le dire, hein, si vous trouvez, vous aussi, que je suis un peu meilleur. Et d'ailleurs, vous pouvez me laisser en commentaire si vous aimez le style de Dhalsim. Quel autre style vous auriez voulu me voir prendre à la place du style de Dhalsim? Et si vous êtes d'accord avec moi que le style de Zangief c'est super lourd, hein, et que le style de Dhalsim ça l'est encore plus. Ok, bon ben sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt, tchuss.